Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole ce matin consacré à l'aviation et pour en faire un point, le boss des Air sur ce plateau, Ayoub Ingar, bonjour. Bonjour Léo, bonjour Mayotte. Alors, première question, Ayoub Ingar, c'est compliqué aujourd'hui l'aérien. Faisons un point de ce qui se passe aujourd'hui au niveau des Air. Bon, au niveau des Air, en général, le transport aérien est très impacté, comme l'ensemble de l'activité économique. Concernant Air, on a commencé à voir un peu le bout du tunnel fin octobre, et notamment sur Nosy-Be et Moroni. Et depuis 15 jours, je dirais, nous sommes un peu cloués au sol, vu qu'on a fermé la frontière avec l'international. Mais vous avez tenu quand même à rapatrier les passagers des OA. C'était une inquiétude de leur part. Alors c'était une inquiétude, mais on a pu rapatrier avant la décision préfectorale. Donc le 28 décembre, Madagascar a pas fermé Nosy-Be, mais nous interdisait d'emmener des Maoris à Nosy-Be. Moi, je me suis senti un engagement moral parce qu'il y avait quand même à peu près 350 à 400 Maoris qui étaient à Nosy-Be. Sur place, oui. Donc, pour rapatrier tout ce monde, même si je n'avais pas l'obligation officielle, mais j'avais une obligation morale, le vol partait à vide pour ramener tous ces passagers et le dernier vol a eu lieu le 8 janvier. La question, Ayoub Ingar, comment on fait pour tenir une compagnie aérienne qui est bloquée au sol? Alors là, il faut être jongleur. On essaie de limiter, notamment essayer de repousser toutes les échéances en accord avec le fournisseur, solliciter le prêt garanti par l'État. Malheureusement, nous, on n'a pas droit à l'aide de l'État puisque c'était uniquement dans le cadre de la continuité territoriale. Nous, EWA, nous ne sommes pas dans cette optique-là, nous ne sommes pas éligibles puisque nous desservons des aéroports internationaux. Donc, nous ne rentrons pas dans ce cas. Donc là, à ce moment, malheureusement, on met tout le personnel en activité partielle. Certains à 50%, d'autres à 100%. En fonction, on essaie de limiter les frais généraux pour limiter la casse. Oui, parce que vous attendez gentiment la décision pour pouvoir reprendre l'aérien. Kamar Boura, qui est actuellement chez lui, a une question à vous poser. Rejoigne à l'instant sur Fusil. Ayoub Ingar, on a l'impression que quand on a besoin d'une urgence dans la région, on pense toujours à EWA. Mais quand il faut sauver la compagnie, il y a des absents. Alors, on aimerait comprendre parce que avec le département de Mayotte, Madagascar a énormément de conventions qui ont été signées, notamment concernant la coopération régionale. Que fait le département aujourd'hui? Est-ce que finalement, vous avez pu rencontrer l'élu qui est en charge de la coopération même pour pouvoir aujourd'hui mettre la pression? On sait que vous avez écrit également à l'ambassadeur de France à Madagascar. Tout ça, est-ce que le département quand même essaie aussi de mettre la main à la pâte? Alors, pour répondre à votre question, effectivement, j'ai sollicité l'élu qui est en charge de la coopération régionale pour essayer au moins de débloquer, pour permettre les Maoris de venir en vacances là-bas. Je n'ai jamais eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. L'ambassade de France qui a essayé de nous aider, notamment la préfecture via l'ambassade de France, il n'y a pas eu de réponse non plus de la part des Malgaches. Donc, nous sommes cloués au sol. Par contre, ce que je déplore un peu, c'est qu'aucun élu maoré qui est dans le cadre de la coopération régionale ne s'est inquiété à EWA. Personne n'a pris contact avec nous pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est moi qui ai été obligé d'essayer de les solliciter pour débloquer la situation. Et on n'a pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Et comme après, il y a eu la fermeture des aéroports internationaux avec Mayotte, là, on est en stand-by.
Alors, il y a une chose, Ayoub, pardon, mais il y a une chose qu'on a entendue ici et là. Aujourd'hui, le gouvernement malgache serait inquiet parce qu'il y aurait des ressortissants français, en tout cas des gens qui aimeraient aujourd'hui arriver à Madagascar, qui passaient par Mayotte et qui prenaient la compagnie EWA Air. Et ça, c'est quelque chose que vous démontez formellement. Alors jusqu'à maintenant, tous les passagers d'EWA Air qui ont été testés négatifs au départ ici, arrivés à Nosy-Be, ils ont été retestés et personne n'a été positif jusqu'à maintenant sur le plan sanitaire. Bon, maintenant, est-ce que le test à Nosy-Be c'est fiable? Nous sommes très, très, très vigilants sur les tests quand on embarque nos passagers. Et pour vous donner un exemple, au départ des Moroni, juste avant notre dernier vol, on avait des doutes sur un certificat. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient négatifs, on avait des doutes. Eh bien, on n'a pas embarqué ces passagers dans le doute. On a débarqué ces 4 passagers et ces 4 passagers n'ont pas pris l'avion. Ayoub Mingard, le conseil départemental a un projet d'une nouvelle compagnie aérienne ou alors de rentrer dans le capital d'EWA Air. Où en sont les discussions aujourd'hui? Ben écoutez, il y a beaucoup de choses qui se disent ici et là. Pas plus tard ce matin, j'ai vu la déclaration de la première vice-présidente chez un de vos confrères, comme quoi qu'il y a des discussions avec Air Austral. Alors là, franchement, je ne suis pas au courant. Ah oui, donc pour vous, il n'y a aucune discussion ouverte? Je ne dis pas qu'il n'y a aucune discussion. Possible que la première vice-présidente, le conseil départemental, discute avec les actionnaires. Air Austral, oui. Ah, pas Mais forcément. vous, oui, mais vous seriez au courant, peut-être, non? En principe, oui, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas de nouvelles là-dessus. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre si les discussions sont entamées ou pas. Ceci étant, je continue à dire, la porte est ouverte et tous les actionnaires, les 3 actionnaires d'EWA ne sont pas contre de discuter avec le conseil départemental. Par contre, une idée du conseil départemental était de prendre un actionnariat majoritaire chez EWA Air. Est-ce que ça, ce serait possible ou pas? Ceci étant, le conseil départemental ne peut pas rentrer directement dans une compagnie privée. Il faut que ça passe par une SEM, Société d'économie mixte. Au sein de la Société d'économie mixte, le conseil départemental peut être majoritaire, mais pas à 100%. Donc ça, c'est important aussi de le relever. Donc la porte est ouverte, les discussions peuvent se faire. Est-ce que vous pensez que ça ferait du bien, supposons qu'elle décide de ne pas être chez EWA Air, mais qu'elle fasse sa propre compagnie, Corsair est là, Air Austral, et EWA Air, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose pour Mayotte? Ceci étant, moi je dirais, il y a la place pour tout le monde. Si le conseil départemental décide de créer sa propre compagnie, pourquoi pas? Mais le conseil départemental ne peut pas créer une compagnie. C'est une collectivité, il faut quand même qu'il y ait des acteurs privés ou plusieurs actionnaires au sein de cette SEM. Mais une nouvelle compagnie devrait voir le jour bientôt, en avril ou mai. On n'a plus de nouvelles aujourd'hui. Vous avez des nouvelles, vous? Non, aucune nouvelle. Vous savez, pour l'instant, je préfère prêcher pour ma mosquée plutôt que d'aller voir ce qui se passe. Mais ça peut vous concerner par rapport à la concurrence qui serait là. Venons sur ce projet de piste longue. Les travaux, on dit c'est bon, ça va commencer. Et puis il y a eu ce rapport environnemental disant attention, il faut revoir la copie. Ça ne va pas, il faut faire attention à l'environnement. Est-ce que c'est possible de conjuguer environnement et construction de la piste longue? Vous savez, ça, je laisse la réponse aux spécialistes. En tout cas, aucune compagnie au monde ne serait contre le développement d'une piste et l'allongement d'une piste. Ça ferait du bien aussi bien aux aéronefs, puisqu'il ne faut pas oublier qu'un gros porteur, quand ils arrivent ici, je prends le cas du 787 Dreamliner, en fonction de vent, eh bien les freins sont très très utilisés. C'est solliciter le frein. Donc effectivement,
ça détériore un peu aussi, ça demande une vigilance permanente avec la mécanique. Kamar Moura. Oui, Ayoub Bengar. Alors, aujourd'hui, on ne comprend plus rien parce que quand on autorise aujourd'hui une compagnie comme Ethiopian aujourd'hui à atterrir à Madagascar, Air Austral et EWA Air aujourd'hui qui ne peuvent pas, est-ce que finalement, ce n'est pas juste une guéguerre politique entre la Grande Île et la France? Et en même temps, ma deuxième question, aujourd'hui, vous étiez obligé de passer par l'activité partielle pour sauver des emplois. Mais jusqu'à quand est-ce que vous pourrez encore tenir longtemps? Vous savez, chaque pays, chaque gouvernement est maître dans son pays. Maintenant, si jamais ils pensent que la France et les départements d'outre-mer, ce sont des pays à risque, je leur laisse la responsabilité. En tout cas, nous, on a prouvé qu'ici, nous ne sommes pas impactés comme en métropole. Et d'ailleurs, la preuve, ils ont reconnu, ils ont accordé aussi bien la Réunion et Mayotte de desservir Nosibé. Et puis, bon, ben, tout d'un coup, pour des raisons que jusqu'à maintenant, je n'ai pas l'explication, pourquoi ils ont arrêté tout d'un coup le 28 décembre qu'on emmène les passagers là-bas. Ça ne veut pas dire que la frontière était fermée. Et à l'inverse, à côté, Ethiopian Airlines, qui arrive avec un gros porteur, eh bien, eux, ils ont augmenté leur fréquence. De 2, ils sont passés à 3 rotations par semaine. Oui, mais l'activité partielle, à Youmengar, c'est ce que je vous posais comme question. Aujourd'hui, vous allez devoir continuer comme ça parce que là, déjà, on ne sait pas, le président devait prendre la parole ou il ne la prendra pas cette semaine, on ne sait pas trop. Le préfet essaye d'éviter un confinement ou un reconfinement en Mayotte. Mais vous allez pouvoir continuer sans activité à garder les emplois de tous ces jeunes qui travaillent au sein de la compagnie. Ben, vous savez, effectivement, le personnel est en activité partielle. Comme je disais tout à l'heure, on essaie de limiter la casse. Et moi, comme je suis d'une nature optimiste, j'en ai connu des crises sanitaires, j'en ai connu des crises dans le transport aérien. Cette fois-ci, cette crise est quand même sans précédent parce qu'il y a quand même l'humanité qui a été touchée par cette crise. Bon, j'espère qu'on reprendra bientôt, au moins partiellement, nos activités, ce qui nous permettra peut-être de renflouer un peu et de faire des entrées d'argent. L'aviation, en ce moment, est touchée de plein fouet. Hein. De plein fouet, et l'aviation, à mon avis, par rapport aux autres activités, est quand même une activité très fragile, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Pour le transport aérien, il peut y avoir une crise sanitaire, il peut y avoir les pays conçus à vol, si c'est en guerre, on a connu dans le passé. Donc c'est quand même une activité, je dirais, à risque quand il y a des conflits, que ce soit des conflits de crise sanitaire ou de guerre, quoi. Au Bingard, donc le moral, j'imagine, n'est pas forcément au fixe, mais vous le gardez quand même. Le personnel, comment il se sent, le personnel? Parce que ça doit être compliqué aussi de gérer un personnel qui, Bruno Lassalle le disait par rapport au sien, que c'est un problématique, parce que on est content, on rouvre, on est de nouveau en chômage partiel, on est content, on est en chômage partiel, c'est pas évident, non? Pour les motiver. En tout cas, j'ai la chance d'avoir un personnel très compréhensif, et moi je dis toujours, EWA, notre compagnie mahoraise, nous sommes une équipe et l'équipe est soudée. Donc tout le monde fait front et tout le monde essaie de faire le maximum, essaie de garder le moral. Je ne dirais pas que le moral est au beau fixe, mais le moral n'est pas non plus en berne. Merci Ayoub Bingard d'être venu sur ce plateau pour faire un point de la situation. C'est tout pour ce temps de parole.